Hi guys! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, 40 choses à faire quand on s'ennuie. Parce qu'on le sait très bien, c'est les vacances scolaires. Qui dit vacances scolaires dit on s'ennuie. Donc là, je vais vous proposer 40 choses à faire quand on s'ennuie. Il n'y a pas forcément besoin d'argent. Il y a la plupart des choses, tu peux les faire chez toi. Et on commence tout de suite. La première chose à faire quand tu t'ennuies, c'est une wishlist. Une wishlist, c'est quoi? Une wishlist, ça peut être sur Canva, sur Pinterest ou sur une autre application où tu fais une liste de choses que tu aimerais acheter. Tu mets des petites photos, un peu de déco et tout. Tu fais une liste des choses que tu voudrais vraiment acheter, ce qui peut te permettre d'économiser et pas d'acheter dans le vent. Et comme ça, c'est très bien les choses que tu as envie d'acheter, tu peux économiser pour ces choses en particulier. Deuxième chose à faire, tu peux faire une bucket list. Une bucket list, c'est quoi? Une bucket list, simplement, c'est une liste des choses à faire dans ta vie. Des choses que tu as envie de faire dans ta vie. Ça peut être en saut en parachute, ça peut être acheter un appart, ça peut être adopter un animal, ça peut être voyager, apprendre une nouvelle langue. Tu peux noter plein de choses, comme ça tu sais ce que tu as envie de faire dans ta vie, les objectifs que tu as envie d'atteindre, etc. Troisième chose, un mood board. Un mood board, ça peut être pour plein de choses. Un mood board, c'est plein d'inspirations, ça peut être des tenues, ça peut être des inspirations de projets, ça peut être plein de choses. Où tu fais un mood board, tu mets des petites photos, plein de choses que tu aimerais avoir, et comme ça tu as une idée générale de ce que tu as envie. Ça peut être pour plein de choses, ça peut être pour un nouveau style, pour la déco de ta chambre, pour la déco de ton appart, pour plein de choses. Même chose, le journaling. Le journaling, on connaît tous ça. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui en fait, ou même nous, on en fait. Le journaling, simplement, c'est un petit carnet où tu vas mettre tes pensées, tes souvenirs, tu mets des photos, des voyages que tu as fait, tu notes des petits trucs, tu mets des photos avec tes amis, et franchement, c'est un super souvenir à avoir. Tu vas pas le regretter si tu le fais. Cinquième chose, le dessin. Alors oui, on n'est pas tous des professionnels du dessin, on n'est pas tous des artistes, mais moi je dis, tu fais un petit dessin, t'es toujours content à la fin, en plus ça fait longtemps que t'as pas dessiné, franchement c'est pas mal. En sixième chose, peindre, tout simplement. Une feuille, un tableau, un ancien carnet. Tu sors ta vieille peinture qui est dans ton placard depuis. Et franchement, tu peins, ça fait toujours plaisir. Après, tu vas être content. Au pire, t'aimes pas, c'est pas grave. Ça t'a amusé, t'as un peu peint. Franchement, c'est toujours sympa de peindre. En septième, colorier. C'est simple, hein, mais on n'y pense pas forcément. Colorier. Je suis sûre que t'as un vieux coloriage dans ton tiroir qui traîne. Tu le prends et tu colories. Ça fait toujours du bien, ça détend, c'est franchement sympa. En huitième, la poterie. La poterie, l'argile, on n'a pas tout chez nous, mais franchement, si t'en as, tu peux aussi en acheter. C'est simple à faire, c'est drôle, et en plus, ça peut toujours servir. Tu fais un petit pot pour tes crayons, tu fais une assiette, une tirelire, tu peux même créer quelque chose à offrir à tes proches, ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Et franchement, c'est pratique derrière vu que ça sert. On aime beaucoup. Neuvième, le crochet. Alors, le crochet, personnellement, je sais pas du tout en faire, mais c'est le moment de s'y mettre. Si tu sais en faire, t'as qu'à en faire. Franchement, ça détend. C'est trop mignon parce qu'après, t'as une petite création faite par toi-même. Et si tu sais pas en faire, c'est le moment de te lancer dedans. C'est le moment d'apprendre. Tu regardes des tutos sur YouTube, tu demandes à une amie de t'aider, je sais pas, mais c'est le moment de se lancer. En dixième, coudre. Tu crées tes propres vêtements. Après, franchement, tu slay. T'as tes propres vêtements. T'es en mode, c'est moi qui les fais. Pas mal du tout. Et franchement, tu crées tes propres pièces, tu t'imagines tes propres tenues. C'est trop bien de coudre. En onzième, tu peux toujours créer des porte-clés et des bijoux. Un petit bracelet, un petit collier, un petit bijou de cheville, un petit bijou de hanche pour toi, ton couple, ta famille ou je sais pas qui encore. Même tes amis, simplement. Et ça va être très bien, ils vont être heureux, ça te fait un petit cadeau à offrir, même pour toi. Et franchement, ça peut être très bien d'avoir un petit truc personnalisé que tu as fait toi-même en plus. Franchement, sympa. En 12, tu peux toujours personnaliser custom t-shirt, baskets, tote bag, même des tote bags, ou un pantalon, ou un petit truc comme ça. Ça peut toujours être très sympa.
Et comme ça, t'as un petit truc personnalisé, t'as un petit truc fait par toi, encore une fois. Ça peut toujours t'occuper. En 13, et ça c'est vraiment... Il faut aussi que je le fasse, en fait. Parce que c'est vraiment incroyable. C'est de créer un magazine ou un journal. Genre, attendez. Un magazine ou un journal avec des photos de tes potes, de ta famille, de ce que tu as fait en voyage. Par exemple, tu es parti en voyage avec tes amis. Dedans, tu vas mettre tes photos, plein de photos, de souvenirs. Tu peux même marquer un petit mot par-ci par-là. Et vraiment, je trouve ça vraiment incroyable de faire ça. Faut vraiment que je le fasse. Ça garde les souvenirs parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. À tout moment, ton téléphone il tombe par terre, il se casse et tous tes souvenirs et tout, tu peux pas les récupérer. Alors que sur du papier, en plus, ça te fait petite déco dans ta chambre. En 14, tu peux toujours imprimer des photos pour les accrocher dans ta chambre avec ta famille et tout. Franchement, ça va être toujours sympa d'avoir des petites photos dans sa chambre pour garder le souvenir et comme ça, tu les vois tous les jours. En 15e, tu peux t'écrire une lettre à toi-même. Alors, ça paraît hyper bête comme ça, mais tu t'écris une lettre à toi du futur et franchement, c'est incroyable en fait de recevoir sa lettre de toi d'avant. Te demander ah, est-ce que t'as fait ça? Ah, est-ce que t'as réussi à avoir ça? Ah, et je lui pose des questions même. Tu lui dis ah, ce jour-là, je sais pas, c'est ton anniversaire. Franchement, je trouve ça trop mignon de t'offrir une lettre à toi en fait, du futur. C'est incroyable. En 16e, tu peux aller courir. Dans ton petit village, ou dans ta grande ville, tu peux toujours aller courir dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Ça fait du bien à ton mental et à ton corps aussi. Ça fait toujours du bien d'aller courir et d'aller se promener en fait finalement. En 17e, dans le même style, tu peux toujours aller marcher. C'est pas ton truc de courir, marche. Va marcher dans un petit chemin, dans le paysage est souvent très beau, surtout si tu habites à la campagne. Même si il fait froid, tu mets un petit manteau, une petite veste, t'as pas d'excuse pour aller courir ou aller marcher. Après, si t'es pas du style à sortir de chez toi, t'inquiète pas, il y en a aussi pour toi. Tu peux t'étirer tout simplement, ça fait toujours du bien à ton corps de s'étirer. De toute façon, il faut toujours s'étirer dès que tu sors de ton lit. Il faut s'étirer et là, tu peux même en faire l'après-midi. Il n'y a pas d'heure pour s'étirer. En 19e, tu peux faire du yoga ou du pilates. Alors, perso, c'est pas trop mon truc, mais c'est toujours un sport, mais dans la douceur. Si t'aimes pas, encore une fois, aller courir, ou même t'aimes aller courir, franchement, faire du pilates ou du yoga, c'est toujours bon pour ton corps. Après, un truc que tu peux encore une fois faire chez toi, seul ou même avec des amis, ça tu peux le faire à plusieurs, c'est la danse. Alors même si c'est pas danser, t'apprends une petite danse sur TikTok, tu crées une choré seule ou avec tes amis, c'est drôle, ça fait toujours plaisir. 21e, faire le ménage. Alors vous allez me dire, flemme. J'ai aussi la flemme, très souvent, mais au lieu d'aller scroller sur TikTok ou Insta, je sais pas quels réseaux sociaux, rangez votre chambre, rangez votre maison, nettoyez-la. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, en plus ça sera beaucoup plus propre. Franchement, ça fait toujours plaisir d'avoir une maison rangée, ou même sa chambre de rangée. En 22e, tu peux toujours nettoyer tes chaussures. Alors nettoyer les chaussures, c'est pas un truc essentiel, mais franchement, c'est toujours sympa d'avoir des chaussures propres quand tu sors. Et même d'avoir des belles paires de chaussures bien nettoyées. Après, trier son armoire. Franchement, trier son armoire, c'est relou. Mais alors quand tu l'as fait, il y a plus de place, tu te sens beaucoup mieux et tu te réveilles plus le matin en disant j'ai pas d'affaires, je sais pas quoi mettre. Ou même ah non, il y a rien qui me plaît, il faut que je m'achète des vêtements. Faux, t'as plein de vêtements qui te vont, que tu adores, mais tu les vois pas parce que c'est caché par des vêtements que t'aimes pas ou qui sont beaucoup trop petits. Donc franchement, trier ton armoire, ça fait du bien à ton armoire et à ta tête aussi. 24e, tu peux toujours vendre des chaussures Vinted. Regarde, tu viens de trier ton armoire, tu vends des chaussures Vinted, ça te ramène un peu de sous, ça te débarrasse en même temps et ça fait des euros derrière. Franchement, tout le monde est gagnant. En 25e, redécorer ta chambre. Alors, ta chambre, je suis sûre, elle a la même déco depuis l'an 2000. Change un peu, ça change ton environnement et tu vas te sentir mieux dans une nouvelle chambre où tu as changé des choses, tu as mis un peu plus de décoration, tu as changé des meubles de place. T'as pas vraiment besoin d'acheter des nouvelles choses, t'as juste à bouger tes meubles de place, changer l'emplacement. Ça fait toujours du bien d'avoir une nouvelle chambre. En 26e, réorganiser ses cours. Alors certes, c'est relou, ça te prend du temps, mais au moins, ça te prend du temps, donc tu t'ennuies pas. Et c'est beaucoup plus pratique pour être dans tes cours, apprendre tes cours même,
Quand le prof demande une feuille, tu la sors directement, t'as pas besoin de la chercher dans le cahier, t'es dans ta chambre, puis après tu sais pas où tu l'as mis. Non. Tu organises tout bien, tu recolles tes feuilles, ton cahier sera beaucoup plus joli et du coup tu auras plus envie d'apprendre. En 27e, faire ses devoirs. Alors oui, on a tous des devoirs pendant les vacances, il faut les faire parce que les faire au dernier moment, c'est fini. It's time. C'est l'heure en fait. Il faut les faire maintenant. Comme ça, t'es débarrassé. Tu peux profiter de tes vacances sans te stresser, sans te dire ah, il est minuit, demain il y a cours, j'ai pas fait mes devoirs. Non, tu les fais maintenant, c'est fini. T'as plus rien à faire pendant les vacances, t'as juste à profiter après. Après, un truc bête, on n'y pense pas forcément, mais se reposer. C'est les vacances. Dors, va faire une sieste. La nuit, dors au lieu de scroller. Juste repose-toi, fais une sieste, dors. Ça fait du bien à ton corps, du bien à ton cerveau. Et après, tu seras ready pour la journée. En 29e, lire. Alors, perso, j'aime pas lire. Il y a plein de gens qui sont comme moi qui aiment pas lire. Mais pour ceux qui aiment lire, lisez. Je suis sûre que vous avez plein de livres que vous n'avez pas fini ou plein de livres que vous avez adorés juste à relire. Pour ceux qui n'aiment pas lire comme moi, il faut quand même lire malheureusement. Je suis sûre que vous avez un livre de français ou un livre d'histoire ou je sais pas quoi, un autre livre qu'il faut lire parce que vous n'avez pas trop de choix. Bah, lisez-le maintenant, comme ça aussi ça sera fait. En 30e, un masque. Alors ça paraît bête, mais franchement ça fait du bien à ton visage. T'es détendu après. Et on a tous besoin de se faire un petit masque. En mode cocooning et tout. Franchement très sympa. En 31e, tu peux te faire un bain. Ça aussi ça paraît bête, mais tu te mets dans ton bain, tu mets de l'eau, tu mousses un peu, tu restes longtemps, ça te détend, ça te fait du bien. Et franchement après t'es hyper bien pour toute la journée. Si t'as pas forcément de bain, tu peux toujours aller dans ta douche et rester longtemps sous l'eau, être tranquille, ça fait toujours du bien. Après faire tes ongles. Donc là, t'as le temps, c'est les vacances. Fais-toi tes ongles, lime-les-toi, mets-toi un peu de vernis. Franchement, tu fais tes ongles bien et après tu seras contente de les avoir fait parce que tu auras de beaux ongles magnifiques. 33e, tu fais un gommage. Tu te fais un gommage des cheveux, un gommage du visage, du corps entier. Mais tu te fais un petit gommage, ça fait du bien, encore une fois, parce que c'est les vacances, on est là pour se faire du bien. Franchement, ça te fait du bien à ton corps juste. 34e, on n'y pense pas comme ça. C'est un peu bête même. Mais boire de l'eau, ça fait du bien, encore une fois, à ton corps. Parce qu'on est là pour faire du bien à ton corps pendant les vacances. On est là pour se reprendre en main. Donc, on boit de l'eau parce qu'on boit souvent du coca, on boit souvent du jus de fruits. Et on pense pas tout le temps à boire de l'eau. On boit de l'eau, c'est hyper important d'en boire en plus pour ta santé. 2 en 1, parfait. 5e, c'est laver les cheveux. Ça paraît bête, mais franchement, ça fait du bien à ton cuir chevelu. Même pour toi, t'as des beaux cheveux après. 2 en 1, encore une fois. C'est juste perfect. Après ça, on parle plus dans le développement personnel, mais apprendre de nouvelles langues, c'est toujours important d'apprendre de nouvelles langues. Pour ton métier ou juste pour toi, si tu as envie de voyager, c'est important d'apprendre la langue. Et franchement, même pour ta famille, si tu as des gens qui parlent d'autres langues dans ta famille, c'est hyper sympa de communiquer avec eux. Ou même tu as envie de voyager dans ta vie, voyage, mais apprends une langue, apprends la langue du pays avant, c'est intéressant. Franchement, tu perds pas ton temps en faisant ça, c'est bah, t'apprends quelque chose et c'est toujours utile d'avoir plusieurs langues dans son CV, même pour toi. 37e, franchement, là, c'est que tu arrives à un niveau de je m'ennuie, apprendre les pays. Alors, ça peut paraître bête aussi, mais franchement, tout le monde ne connaît pas ces pays. Et quand tu es en histoire, etc., et que tu te dis, je sais où situer ce pays-là, je sais où il est celui-là, c'est toujours intéressant pour toi, ta culture générale. Et même dans une discussion, tu parles avec des gens, là tu sais, t'es en mode, moi je sais où est ce pays-là, c'est méga stylé. Après, bon, ça à cuisiner, je cuisine extrêmement mal, mais franchement, parfois je suis en mode, je m'ennuie, j'ai envie de cuisiner, genre faire des petites crêpes, des petites gaufres, même pas forcément pour le goûter, le midi ou le soir, tu fais des petits repas, tu fais des repas toi-même. C'est beaucoup mieux que d'acheter au supermarché. Quand tu manges et que tu sais que c'est toi qui l'as fait, t'es heureux, genre t'es en mode, ah, ça c'est moi qui le fais quoi. 39e idée, créer une playlist. Alors je vais vous expliquer, créer une playlist c'est hyper bien. Genre, t'en as marre de ta playlist actuelle, tu crées des petites playlists et tout, genre playlist en famille, playlist pour l'apéro, playlist pour toi, playlist entre potes. Franchement, tu te crées des petites playlists, playlist d'été et tout, playlist de quand tu auras ton permis ou même celui-là pour ta voiture. Ça peut toujours être sympa au lieu de chercher tout le temps les musiques. Et pendant que tu es en train de créer des playlists, trie aussi ta playlist likée là.
t'as plus de 200 musiques et parfois t'es en mode oh celle-là me saoule, tu la passes. Enlève-la de ta playlist, tu la tries comme ça, t'as que des musiques t'aimes bien, genre t'ambiances dessus et tout dans ta playlist. Et même t'as plusieurs playlists, genre une playlist que t'as fait quand t'avais 12 ans, euh, c'était playlist YouTube. Tu peux aussi l'enlever si t'as envie, tu tries comme ça, ton téléphone est beaucoup moins chargé et ça vide ton espace de stockage aussi. Et la dernière idée, trier son téléphone. Alors, pause. Trier son téléphone, c'est pas juste enlever deux trois applis. Non. Trier ses photos, trier ses applications, trier ses abonnements. Ça peut être ses abonnements YouTube, ses abonnements TikTok ou Instagram. T'as plein de gens, tu t'es abonné il y a longtemps, mais t'as oublié que tu t'es abonné à eux. Et tu les aimes plus forcément. Tu peux les enlever. Ça fait l'espace dans ton espace de stockage. Et c'est toujours sympa de faire un peu le tri et des trucs t'avais oublié qu'ils étaient là, ou t'es en mode oh bah ça je m'en fiche, c'est une capture d'écran que j'ai fait il y a un masse temps. Ça va toujours être sympa. Et voilà. Et même trier ton PC et trier ta tablette, je pense que ça va beaucoup te libérer de l'espace, même pour toi, pour ton cerveau. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous.